Donc aujourd'hui, on va réaliser l'interview d'Alice qui a réalisé son échange à la Facultad de Studi de Siena. Donc Alice, tout d'abord, on va parler un peu du cadre dans lequel tu as réalisé ton échange. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi de partir en université partenaire et pourquoi en particulier cette université? Alors moi, je voulais partir en Italie. Donc, il y avait 4 villes proposées et c'est vrai que j'avais mis en premier choix Florence et en deuxième choix Sienne parce que je savais que Florence c'était une très belle ville et également Sienne et j'avais bien envie d'aller en Toscane. Donc voilà, c'est la raison principale et du coup donc, j'ai eu mon deuxième choix. Donc j'étais très contente. D'accord, très bien. Et donc, est-ce qu'il y a eu des conditions requises pour intégrer cette université? Alors il n'y a rien de particulier, ils exigeaient un niveau en italien, mais il n'y a pas eu de test. Donc, et d'ailleurs, c'est possible de choisir uniquement des cours en anglais. Donc, quelqu'un qui ne parlerait pas italien pourrait y aller. Par contre, je le déconseille parce que c'est vrai que l'Italie, sans parler italien, c'est un peu compliqué. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'il y a eu des documents administratifs pour intégrer cette université? Je suis désolée, ça a coupé. Est-ce qu'il y a eu des documents administratifs pour intégrer cette université ou bien des démarches que tu as dû faire? Il y a juste eu un dossier à remplir, mais c'était assez rapide à remplir. Après, moi j'ai fait des démarches, mais c'était au niveau de la résidence étudiante. Et sinon, tout est assez rapide. En fait, avant d'arriver sur place, il faut prendre rendez-vous avec l'International Desk pour mettre un peu tout en place. Mais par contre, si on a oublié de le faire, c'est possible aussi de prendre rendez-vous sur place. Mais si on le prend à l'avance, ça permet d'être mieux organisé. D'accord, très bien. Au niveau de l'environnement scolaire, donc, est-ce que tu as eu un large choix de cours? Est-ce que tu as eu les cours que tu voulais? Alors, moi, j'avais sélectionné donc, mes cours avant d'arriver. En arrivant là-bas, donc, je me suis rendu compte que les cours commençaient beaucoup plus tard que ce que je pensais. Donc, je suis arrivée fin septembre, ils commençaient en novembre. Et il y a beaucoup de cours que j'avais choisis qui étaient annulés ou décalés. Donc, finalement, j'ai dû tout reprendre. J'ai tout recommencé, j'ai choisi différents cours. Après, moi, c'est vrai que je me spécialise dans les ressources humaines et qu'en l'occurrence, il n'y avait pas un seul cours en ressources humaines. Donc, j'ai pris des choses un peu plus, un peu plus larges, on va dire, comme le management, des choses comme ça. Le choix de cours n'est pas énorme quand même. D'accord. Et au niveau du niveau, est-ce que c'était élevé? Non. Je pense que c'est un peu inférieur au niveau en France. D'accord. Et tu avais combien d'heures de cours environ par semaine? Alors, alors 9 fois 2 et 6 fois 2. 18 et 12, 30 heures. D'accord. Au niveau de la charge de travail, est-ce que elle était importante? Tout au long du semestre, non, pas vraiment. Il y a qu'un cours dans lequel j'avais un projet. Les autres, je n'avais rien à faire, pour ainsi dire. Il y a juste pour les partiels où il a fallu travailler. Et c'est assez différent de ce qu'on peut faire à Euromètre, parce que c'est vraiment sur des bouquins. Il faut lire tous les bouquins et réviser là-dessus. Donc ça prend peut-être plus de temps que quand on est à Euromètre, qu'on doit juste réviser les PowerPoint. D'accord. Donc au niveau des méthodes d'enseignement, est-ce qu'elles sont similaires ou différentes de Romède? C'est vraiment une université. Donc c'est un peu différent, mais après les thèmes abordés restent assez proches quand même. D'accord. Et est-ce que les profs sont assez accessibles? Alors honnêtement, moi ça dépend. J'en avais un qui était vraiment très sympa, qui était à l'écoute, qui voulait nous faire des stages, qui vraiment était dynamique. Après, il y en a d'autres qui étaient un peu moins, qui étaient vraiment la caricature, on va dire, du prof d'université, qui faisait son cours, qui une fois qu'il avait fini sortait, pour surtout pas qu'on lui pose des questions. D'accord. On va passer à l'environnement étudiant, l'intégration. Donc comment s'est passée ton arrivée dans le pays, enfin, en Italie, et comment s'est passée ton intégration? Alors, le premier jour, forcément, c'était un peu difficile. Moi, je suis partie, j'étais toute seule, il y avait personne d'autre de Romède. Donc on arrive, on se dit je connais pas la ville, je connais personne. Je suis arrivée dans ma petite chambre de résidence universitaire. Je me suis dit bon, ça va peut-être être long. Puis finalement, dès le lendemain, il y avait l'accueil. Donc j'ai rencontré des gens, beaucoup dans le même cas que moi, qui connaissaient personne. Puis
puis il y a eu beaucoup de soirées d'organiser, donc finalement on oublie très vite la première journée où c'est un peu difficile. D'accord. Donc, quel type d'activité était organisé par l'école pour l'intégration? Alors, il y a eu une semaine entière d'intégration. Donc, généralement, la journée, il y avait soit des amphis de présentation où ils nous expliquaient un peu, par exemple, tout ce qui était médecin, tout ce qui était, je ne sais pas, tout ce qui était vraiment administratif. Après, le groupe Erasmus a organisé des visites de la ville. Et il y avait des soirées, donc c'était des apéritifs, donc des apéritifs où on nous offrait un verre, où il y avait de la pizza, des pâtes, voilà. Ça, c'était des moments qui permettaient de rencontrer du monde aussi. D'accord. Donc, est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? Honnêtement, à part le premier soir où vraiment c'était même pas le mal du pays, c'était juste un peu une crainte, on va dire. Le fait de connaître personne, après ça allait. C'est quand même pas. On est quand même dans un pays voisin qui n'est pas très différent au niveau culturel. Donc, je pense que j'ai plus eu du mal à partir j'étais pas si enthousiaste à l'idée de repartir finalement. D'accord, très bien. On va passer un peu à tout ce qui est l'école. Donc, est-ce que tu peux décrire un petit peu l'école? Est-ce que c'est plus grand, plus petit que Remède? Est-ce que les infrastructures sont assez nouvelles ou non? C'est complètement différent de Remède, parce qu'en fait, donc, Sienne, c'est une ville ancienne, et tous les bâtiments de l'université sont dans des anciens bâtiments. Donc il y en a, je pense que l'université d'économie, c'est une ancienne abbaye, donc c'est très très joli, avec des cours intérieurs, des vieux bâtiments. Alors après, ça fait que parfois les salles de cours sont un peu vétustes, mais ça a beaucoup de charme, et c'est bien plus joli par exemple que l'université de littérature, qui est dans un ancien asile psychiatrique. Ah oui. Mais en fait, toutes les universités sont à différents endroits de la ville, enfin toutes les facs. Mais vu que la ville est assez petite, on a assez vite fait d'aller d'un point à un autre, mais le bureau international est à un certain endroit, la faculté est à 10 minutes à pied, la faculté de lettres à 10 minutes à pied dans l'autre sens. Donc c'est très différent, c'est difficile à comparer. D'accord, très bien. Donc, en parlant de la ville, est-ce que tu peux me la décrire un petit peu davantage? Alors, c'est une petite ville de Toscane très jolie. Il y a beaucoup de rues piétonnes. Globalement, tout se fait à pied. Il y a pas, de toute façon, il y a très peu de voitures dans le centre-ville. Et c'est pas immense. Par exemple, les gens qui aiment beaucoup de shopping, faut pas rester à Sienne, faut partir à Florence. Mais on a très vite fait d'être à Florence. Il y a beaucoup d'organisés, donc il n'y a pas beaucoup de bars. Mais finalement, on s'y retrouve parce qu'il y a beaucoup de soirées Erasmus, donc on ne s'ennuie jamais. Mais je sais que pour avoir rencontré quelques personnes qui venaient de grandes villes, ils trouvaient ça petit. Moi, ça m'allait très bien de pouvoir tout faire à pied. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as pu visiter un peu les alentours pendant ton séjour? Alors, je suis allée plusieurs fois à Florence, qui est donc à 1h15 en bus. Je suis allée à Pise. Après, il y a des petites villes aux alentours dans lesquelles j'ai pu aller. Donc, par exemple, San Gimignano, c'est des très très jolis petits endroits. Alors après, faut avoir la voiture plutôt pour visiter ces endroits-là. D'accord, très bien. Très préservé. Puis on a fait, avec le groupe Erasmus, on a fait donc le petit tour, qui était, c'était une journée à la campagne, donc dans les alentours de Sienne, parce qu'il y a beaucoup de vignobles. Donc on a visité un vignoble, on est